discorde entre la base et le sommet du mouvement syndical réuni ce mardi donc en Assemblée générale à la Bourse de travail pour faire le compte-rendu des résultats des négociations entre syndicats et gouvernement. Les deux parties ne se sont pas entendus à cause justement du processus d'application des 35% sur la valeur monétaire du point d'indice salarial. Que s'est-il réellement passé entre la base, justement, cette base au nom de laquelle le sommet parle? Nous allons partir avec la régie pour suivre cet extrait et puis après, on se retrouvera pour commenter. C'est dans une salle pleine comme un œuf que les différentes centrales syndicales du pays ont tenu leur assemblée générale. À l'entame, les responsables ont d'abord informé leur base des résultats de leurs négociations de plusieurs mois avec les autorités. Voilà, toutes nos excuses avec cette situation technique. Je pense que si maintenant les dispositions sont prises, on va repartir avec la régie pour suivre cet extrait de mouvement syndical. D'accord. On me fait comprendre que ce n'est pas prêt, pourtant l'extrait... D'accord, de toutes les façons, on va passer au premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le temps pour nous que... l'extrait soit prêt. On va s'intéresser donc à l'évaluation gouvernementale. Lamine Monument Cissé, cela s'est déroulé pendant une semaine. Oui, et vous savez, moi je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le courrier sur l'évaluation a précédé un courrier qu'on a commenté ici, et qui n'était pas, il paraît que ce n'est pas l'esprit de ceux qui... On n'était pas dans l'esprit de ceux qui ont rédigé le courrier, donc diversement interprété. Et donc c'était par rapport à la fureur du président contre les différents arrêtés. Oui. Parce que ce qui a été dit est clairement dit, c'est que le président demande à ce que les arrêtés soient annulés. Oui. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que les arrêtés incriminés, mis en cause et qui ont été annoncés d'ailleurs dans un communiqué publié par... Le Premier ministre, ces arrêtés vont faire l'objet d'études et de conformité avec les textes de loi, pour s'assurer de la conformité de ces arrêtés qui ont été pris avec les textes de loi en vigueur dans les services concernés. Donc là, je n'ai pas compris grand-chose. Deuxièmement, c'est cette fameuse évaluation. L'évaluation est une très bonne chose. En soi. Oui, l'évaluation c'est très bien. La reddition des comptes, on le dit également. Tout le temps. Et le devoir de rendre compte pour celui qui le principe de redevabilité publique, c'est une très très bonne chose. C'est d'ailleurs obligatoire. Donc, et ça c'est pour ça qu'il y a assez de corps de contrôle. Mais ce n'est pas du tout exagéré, contrairement à ce que d'autres peuvent penser, qu'il y ait de nouveaux moyens, de nouveaux dispositifs mis en place pour davantage contrôler, si cela peut amenuiser largement donc ce qu'on craint tous dans cette administration, la corruption, le népotisme, l'apathie, l'inefficacité. Et si tout cela peut corriger cela, donc c'est important. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que on va dans un département. Et ça, j'ai vraiment envie que je sois convaincu de l'efficacité de cette démarche-là. Très sincèrement. On va dans un département. Il y a un tirage aléatoire. Je ne sais pas si c'est les services des jeux de hasard qu'on a. On a certainement fait recours à l'Agirpa. On a fait recours au service A. L'Agirpa. L'autorité de régulation des jeux de hasard. Ça va être davantage catastrophique. Dans tous les sens. Je suis d'accord. Voilà, je ne sais pas comment ça. Alors, donc, sur la base d'un tirage aléatoire, on choisit le département. Peu importe que le département soit central, peu importe que le service soit central, le service central, peu importe qu'il soit clé ou pas du département important, impactant dont les services sont impactants sur la population, et peu importe, voilà, donc la qualité, la valeur de ce service, mais on prend un service et on veut, à partir de l'évaluation de ce service-là, oui, on veut déduire... Pour dire que tout le monde c'est bon. Voilà, pour dire que c'est vraiment... Moi, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, je veux vraiment être convaincu. Il paraît qu'il y a un cabinet qui a été recruté d'ailleurs
et qui est en train de travailler sur les conclusions du rapport, de cette évaluation. De cette évaluation qui est très discutée à la présidence selon nos informations. On a les arrêts tendus partout, et c'est important. Et parce que là-bas aussi, on ne comprend pas comment cela pourrait refléter. Le rapport peut refléter effectivement ce qui est recherché dans le cadre d'une évaluation normale. Alors donc, on part de cela. La direction, elle est évaluée pour 45, en plus c'est pour 45 minutes. 45 minutes, la direction doit finir exposer. Mais les 45 minutes, il y a assez de choses, on dit assez de choses, tout ça. La direction n'a pratiquement que 15 ou 20 minutes d'exposer. Donc sur son programme, pendant la vision ou ce qu'il a déjà fait. Et puis on se retrouve pour dire, bon, tout va bien. Si la présentation, elle est bien faite, donc ça veut dire que tout se passe bien si elle n'est pas mal faite. Et dans tout service, et pour terminer, dans tout service, dans tout département ministériel, il y a les bons, il y a les moins bons, et il y a les mauvais. Dans tout département. Ça s'appelle tiers faible, tiers moins et tiers fort. Indépendamment même du management du responsable, du responsable. Indépendamment de son management. C'est-à-dire qu'il peut être un bon manager. Et malheureusement que les objectifs assignés à une direction, cette direction n'a pas réussi à atteindre ses objectifs pour des raisons X, alors cela ne peut pas, on ne peut pas déduire que cette direction, ce département, il est mauvais. Ou cette direction, de par son dynamisme, du dynamisme de son premier responsable, se surpasse et réalise des miracles dans son service, et on ne peut pas, à partir de là, des résultats obtenus par cette direction-là, dire que c'est tout le service, il est bon. Non, je crois, et ça, cette fois-ci, c'est vraiment pour terminer, hein, parce que je ne veux vraiment pas m'étaler longtemps là-dessus. Je crois que, sincèrement, cette façon de faire que je trouve sans précédent, c'est une première, et peut-être ça peut être un cas d'école si ça donne des résultats probants, mais pour l'heure, très sincèrement, ça ne m'inspire pas confiance, et encore moins une garantie de trouver, d'avoir ce qu'on recherche dans un exercice de ce genre. Oui, alors, moi, quand j'ai appris l'évaluation, il faut rappeler que c'est la 3e étape, je pensais que c'était, on allait prendre peut-être toute une journée, mais quand on vous dit 45 minutes pour évaluer ne serait-ce qu'une direction, qu'elle soit générale ou nationale, une seule direction, 45 minutes, je pense que même c'est insignifiant pour évaluer toute une direction, à plus forte raison, dit 45 minutes pour combien de directions, qu'elles soient nationales ou générales, pour un ministère. À partir de l'instant, on peut tout de suite évaluer même la même évaluation pour dire jusqu'où on peut aller lorsqu'on parle du sérieux dans ça. Alors, comme Monument l'a dit tout à l'heure, vous venez, vous évaluez combien de directions. Vous prenez un département où il y a plus d'une dizaine de directions. On prend comme ça au hasard pour 2 directions pour évaluer. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est le département lui-même, à commencer par le ministre, qui font le choix, ou c'est le ministre qui vient après avoir pris place avec ses conseils et autres pour faire un tirage au sort et prendre 1 ou 2 directions. L'autre aspect, c'est qu'on nous avait fait comprendre que le Premier ministre, viendrait avec des experts en la matière pour faire l'évaluation. Mais le conseil, il est fait le plus souvent, ce sont juste ces conseillers qui l'entourent pour venir procéder à l'évaluation. L'autre aspect que beaucoup oublient, c'est que ça a un petit peu, si vous voulez, perturber le bon fonctionnement même de l'administration à un moment donné. Parce que lorsqu'on dit évaluation, les gens, ça court de partout, à gauche et à droite, parce qu'on dit évaluation, on sait ce qui pourrait peut-être venir après lorsqu'il est question d'évaluer. Est-ce que vous avez été bien évalué ou est-ce que vous n'avez pas été bien évalué? Donc ça, à un moment donné, ça fait un ralentissement, ça fait un ralenti au niveau des activités même, du département. Non, mais là, une semaine, 2 semaines, ça s'arrête, vous ne travaillez pas, les projets sont un petit peu mis dans les tiroirs pour s'occuper de l'évaluation. Au finish, ça donne quoi? Vous venez, c'est 2 ou 3 directions qui sont évaluées. Moi, je pense c'est une seule. Une seule direction ou une seule direction, c'est une seule qui est évaluée, d'accord. Exactement. Non, elle ne s'est pas d'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand vous dites 2 ou 3... Ok, monsieur le modérateur, une seule direction. C'est une seule direction qui est évaluée. Oui. Je pense qu'on pouvait mieux nous servir que ce qu'on nous a donné.